Alors bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire consacré sur le CAC 40, l'art de trader le CAC 40. Alors est-ce que l'image et le son sont bons? Ok, donc on m'informe que tout est bon. Donc petite note d'avertissement, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur. Vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD, consultez un conseiller financier indépendant si vous avez quelques doutes que ce soit. Toute opinion, information de marché, notes de recherche, analyse, prix et autres notifications ont pour seul et unique but de commenter l'évolution du marché d'échange et ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement. FXM ne pourra en aucun cas être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Comme ça, vous êtes tous prévenus. Alors, bonjour à tous, bonjour Miguel, Guest, Tyros, Denis, Sylvain. Alors bon, c'est simple, ce webinaire sera donc divisé en plusieurs parties. Première partie, tout ce qu'il faut savoir avant de trader le CFD CAC 40. Deuxième partie, comment et de quelle manière un scalper peut profiter justement de ces micro-contrats sur le CAC 40, quel est l'intérêt de trader avec des micro-contrats sur le CAC 40. Donc on verra tout simplement que maintenant le courtier FXM vous propose des marges réduites et donc des CFD bien plus flexibles pour justement ceux qui souhaitent scalper les marchés avec un petit peu moins de capital disponible. Quelles sont, et on va vous présenter justement différentes techniques de swing trading sur le CAC 40. Et enfin, des astuces pour gérer les risques liés au trading du CAC 40. Donc on parlera ici du money management et donc comment optimiser sa gestion du risque. Alors ce qu'il faut savoir avant de trader le CAC 40, c'est que le CAC 40 est un indice qui a été créé le 31 décembre 1987, donc qui représente les 40 plus grosses capitalisations boursières du marché français. Il est donc déflaté des détachements de dividendes, donc ce qui est complètement différent du CAC GR. C'est un indice suiveur puisque généralement on parle tout d'abord du DAX puis enfin du CAC. Donc si vous détectez une tendance haussière sur le DAX, généralement le CAC va suivre. Et quand je vous dis généralement, c'est plus de 85% des cas. Il est possédé à plus de 50% par des investisseurs étrangers et il est donc géré par la place financière Euronext Paris. Alors merci donc Dany d'avoir entamé cette présentation sur l'indice CAC 40. Donc je suis Vincent Gann, je présente ce soir ce webinaire avec Dany Mawas. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la répartition sectorielle de l'indice CAC 40. Alors en effet, avant de négocier cet indice, il faut bien comprendre comment il est calculé. Donc on vient de vous l'expliquer, notamment le fait qu'il ne réintègre pas les dividendes qui sont versés donc aux acheteurs d'actions. C'est d'ailleurs ce qui le différencie de l'indice allemand DAX 30, mais il y a une possibilité de suivre un CAC 40 équivalent à la modélisation du DAX. Avec le CAC 40 GR, nous on va s'intéresser ici au CAC 40 classique, sur lequel on vous propose l'investissement via donc notre CFD France 40. Alors, il y a des éléments importants à savoir lorsqu'on traite l'indice CAC 40, c'est qu'en effet il se compose de 40 actions et que mécaniquement le calcul de l'indice CAC 40 dépend de la cotation des 40 actions qui le composent. C'est un indice pour lequel on peut avoir une approche sectorielle, puisque certains secteurs d'activité sont surreprésentés dans le calcul de l'indice, sont surpondérés, notamment, comme vous pouvez le constater ici, le secteur de l'énergie, le secteur de la santé. Alors le secteur de la santé, vous connaissez tous le titre Sanofi-Aventis, titre Sanofi-Aventis d'ailleurs qui est proche de ses plus hauts historiques et qui est actuellement la première capitalisation boursière de l'indice CAC 40. Et naturellement le secteur de la finance qui est très bien représenté au sein de l'indice CAC 40 à travers le secteur bancaire, mais aussi le titre AXA. Alors pourquoi commencer cette présentation par la représentation, la répartition sectorielle de l'indice CAC 40? Tout simplement parce que il va falloir prendre l'habitude lorsque vous traitez cet indice de temps en temps jeter un œil et bien l'analyse technique de ces secteurs qui pondèrent fortement ce marché-là et notamment de certains titres qui sont des poids lourds dans l'indice CAC 40. Et c'est ce que vous allez constater d'ailleurs sur le slide suivant. Il y a 4 titres qui sortent du lot
lorsqu'on étudie le CAC 40 et vous allez voir que les pourcentages ne sont pas anodins. Alors, constatez le poids de Total et de Sanofi qui est à peu de choses près équivalent au sein de la modélisation du CAC 40. Donc ces deux titres représentent à eux seuls 10% chacun de l'indice CAC 40 et à eux deux donc 20% de l'indice CAC 40. Alors forcément, si lors d'une séance, eh bien, vous avez le titre Total qui s'apprécie de 4 ou 5% et que le titre Sanofi aussi s'apprécie de 4 ou 5%, c'est dans ce genre de phase que vous allez pouvoir constater des différences en séance importantes entre le CAC 40 et d'autres indices européens, sachant que globalement, les indices européens sont corrélés. Ça, c'est l'approche intramarché et c'est quelque chose qu'on évoquera tout à l'heure dans les techniques de swing trading. Je vous ai parlé du secteur de la finance et aussi du secteur de la santé, mais vous avez aussi bien sûr le secteur du luxe. Les titres bancaires expliquent en grande partie l'évolution de l'indice CAC 40, puisque si vous ajoutez le poids du titre BNP Paribas, Société Générale ou encore de l'assureur AXA, eh bien, on dépasse tout de suite un pourcentage à deux chiffres. Notez notamment que le titre BNP Paribas lui seul pèse plus de 6% de l'indice CAC 40. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. On ne retrouve pas en Europe, par exemple lorsqu'on regarde le DAX, d'autres indices qui soient si fortement influencés par certains secteurs d'activité ou encore certains titres. Alors je vais rendre la parole à Dany Mawas qui va vous présenter nos différentes façons d'investir sur notre CFD France 40 et notamment donc le récent lancement des micro-contrats sur le CFD France 40. Alors pour ceux qui ont l'habitude de trader et qui traitent chez FXM depuis pas mal de temps, maintenant vous avez donc accès à des micro-contrats. Ces micro-contrats donc sur les indices boursiers vous donnent donc la possibilité de trader avec des marges réduites. Donc avant nous étions sur des marges à hauteur de 40 € pour un contrat, maintenant nous sommes à 4 € par contrat. D'accord ? Donc ça vous permet tout simplement de monopoliser moins de capital sur votre compte de trading. Donc avant nous étions donc à 1 € du point pour 40 € de marge requise. Maintenant nous sommes à 4 € de marge requise pour 10 centimes d'euros le point. D'accord ? On vous propose, et ça a toujours été le cas, des spreads compétitifs sur les indices, c'est-à-dire si vous souhaitez dorénavant trader le CAC 40, vous avez un point de spread sur ce CAC. Et dès lors que le marché cash est fermé, nous passons à un spread de 2. D'accord ? Donc en gros, ça vous permet tout simplement de trader le CAC 40 jusqu'à 22 h. Les micro-contrats, c'est donc 10 centimes le point. Donc si vous prenez un contrat, vous serez à 10 centimes le point. Si vous en prenez 2, vous serez à 20 centimes le point. Si vous en prenez 3, vous serez à 30 centimes. Tout est proportionnel en fonction du montant que vous prenez sur les marchés. D'accord ? Donc ces micro-contrats, si je dois résumer par un seul point, ça vous permet tout simplement une meilleure et une plus grande flexibilité dans votre trading. Par exemple, si vous avez l'habitude de suivre Nicolas Chéron et ses stratégies de pyramidalisation, ceux qui ne disposent pas d'un très gros portefeuille ont tout de même la possibilité de trader justement les indices boursiers grâce à ces micro-contrats. Vous n'avez pas de commission lorsque vous passez un ordre puisque tout est inclus dans le spread. D'accord ? Donc vous n'avez pas besoin de faire un calcul, tout est indiqué sur votre station. La station vous indique un spread de 1, vous payez donc un spread de 1. Chez FXM, vous avez également la possibilité de trader avec un effet de levier de 200 pour 1. Sur le Forex, si vous émettez tout simplement et que vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'augmenter cet effet de levier à 400 pour 1. Et vous avez tout de même, pour ceux qui ont l'habitude de trader avec des stratégies liées au hedging, vous avez la possibilité d'acheter et de vendre ce même indice. Donc vous avez la possibilité à tout moment d'acheter et de vendre le CAC 40 à tout moment. Et enfin, pour ceux, et justement on va passer à ces systèmes de trading, pour ceux qui ont l'habitude de scalper, et qui ont l'habitude de scalper les indices, généralement, si vous n'avez pas l'habitude en fait de trader les CFD, un CFD CAC 40 sera bien plus, bien plus liquide qu'un futur, c'est-à-dire la plupart du temps votre ordre sera exécuté immédiatement, alors que sur les futurs vous risquez quand même
quelques points de slippage sur votre ordre d'entrée. D'accord ? Alors merci Dany, donc je vois d'ores et déjà qu'il y a un certain nombre de questions dans les commentaires. Alors on les observe, nous organiserons une phase de questions-réponses à l'issue de la présentation. Il y a déjà un certain nombre de questions intéressantes. Alors là, on vient de vous présenter des choses à savoir avant de négocier le CFD France 40, donc déjà de savoir de quoi on parle, de l'indice CAC 40, c'était important de rappeler quelques éléments importants. Et puis là, Dany vient de vous préciser l'orientation générale de notre produit France 40 et de ses micro-contrats, mais on reviendra tout à l'heure plus précisément justement sur ce micro-contrat France 40. Alors il y a plusieurs façons de trader l'indice CAC 40, on peut le trader à très très court terme, c'est ce qu'on appelle le scalping. Alors le scalping c'est quoi? C'est ce qu'on va essayer d'envisager, mais ce sont des horizons de temps très courts, c'est passer au moins une dizaine d'ordres sur une matinée, et puis on peut ensuite monter d'un échelon, ce qu'on va appeler le day trading, et puis encore au-dessus le swing trading, et nous montons comme ça dans les horizons de temps. Alors nous allons voir que les micro-contrats justement offrent un certain nombre d'avantages, quel que soit votre type de trading. Mais avant tout, de quoi parlons-nous? Précisons un certain nombre de choses avant d'envisager des stratégies de trading. Alors de quoi parlons-nous? La première question, de quel horizon de temps parlons-nous? Qu'est-ce que le scalping? Eh bien, le scalping c'est un trade, donc une opération d'achat, suivie d'une opération de vente derrière pour la clôturer, ou encore d'une opération de vente suivie d'une opération d'achat pour la clôturer qui va durer quelques minutes. Ce sont des trades qui peuvent se clôturer avec des gains de 3 ou 4 points, et forcément le risque lui aussi va être limité à 1 ou 2 points. Nous parlerons tout à l'heure de ce ratio rendement-risque. Voici donc quelques conseils que nous avons rassemblés pour ce type d'approche. Le scalping est donc du trading qui se développe sur quelques minutes. Nous vous recommandons, en utilisant un outil graphique, pour pratiquer ce type de trading, d'utiliser le graphique en 5 minutes, alors qu'on peut lui aussi associer au graphique en 1 minute. Et tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous proposer une stratégie justement de scalping basée sur cet horizon de temps, le graphique en 5 minutes. Le day trading, alors là nous montons d'un horizon de temps, quelques heures. Le graphique recommandé, ou en tout cas la représentation graphique recommandée, est celle basée sur les données 1 heure, alors soit les cours de clôture en données horaires, ou encore les chandeliers japonais en données horaires, associés par exemple ici au graphique en 15 minutes. De quel horizon de temps parlons-nous? Qu'il s'agisse du scalping ou du day trading, soyons bien clairs, les objectifs de rendement sont journaliers. Ce sont des opérations ouvertes et clôturées au sein d'une même séance. Donc là, on s'intéresse réellement au très court terme. Nous n'envisageons pas là de position de moyen long terme. Et c'est pourquoi donc nous conseillons de mettre à profit ici ces horizons de temps. En ce qui me concerne, je vous invite à retenir que le graphique en 5 minutes me semble particulièrement efficace pour des stratégies de scalping. Quels sont les avantages et les inconvénients? Alors là, nous sommes dans l'ordre du bon sens, c'est pour ça que nous allons aller assez vite sur cette partie. L'avantage, principal, la tenue du trade est courte. Alors, vous êtes assez rapidement fixé sur le fait s'il s'agit d'un gain ou d'une perte. Et enfin, temps de travail flexible. En effet, scalper, parfois, ça peut être fait en 30 ou 40 minutes. Et puis après, ensuite, la journée de trading est terminée, temps de travail flexible. Dès lors qu'il y a la volatilité, on peut pratiquer ce type de trading en utilisant justement ces graphiques intraday. Alors les inconvénients forcément du stress, étude approfondie pour le choix du broker, puisque là on intervient pour essayer de capter 3, 4, 5 points, éventuellement 6 points. Il va falloir bien maîtriser le coût de transaction, et on vous parlera tout à l'heure du coût de transaction, et c'est là l'avantage du micro CFD. Et puis notamment donc de bien connaître ses spreads et surtout le niveau de la liquidité. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ce qui peut justement différencier le marché du futur CAC 40 avec notre CFD France 40. Pour ce type d'opération, la liquidité est extrêmement importante, surtout lorsqu'on cherche à réaliser un gain sur moins d'une dizaine de points. Comment le scalper pratiquer du day trading sur le CFD France 40, étape par étape. On vient de s'intéresser à la base, de quoi parlons-nous, l'horizon de temps, et puis donc les avantages et les inconvénients. Maintenant, une troisième question se pose, une troisième étape, comment est-ce qu'on optimise ces indicateurs techniques lorsque l'on pratique du scalping? Alors autant vous dire que si dans le commentaire, dans le chat, vous laissez des questions, d'ailleurs n'hésitez pas à en laisser tout au long de la présentation. Si une de vos questions est de savoir, y a-t-il un indicateur imparable, un indicateur magique? Quel est l'indicateur avec un grand L apostrophe et un grand I à utiliser lorsqu'on pratique le scalping? Autant vous dire qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas d'indicateur magique, il y a des méthodes de trading. Donc pas d'indicateur imparable, mais en tout cas
un prérequis, il est essentiel, et surtout d'ailleurs lorsque vous allez pratiquer ce type de trading extrêmement court, à haute fréquence, c'est d'identifier en premier lieu les phases de tendance. Et clairement, ces phases de tendance sont à mettre à profit lorsque vous allez pratiquer le scalping et le day trading, et j'hésiterai pas même à dire que les phases de range trading sont à exclure de ce type d'horizon de temps. Nous en parlerons tout à l'heure et nous verrons pourquoi à l'aide d'exemples concrets. Concernant les indicateurs de tendance, le plus connu, c'est naturellement la moyenne mobile. Il y a plusieurs moyennes mobiles. Retenez ici ce conseil. Je vous invite à privilégier les moyennes mobiles exponentielles aux moyennes mobiles simples ou arithmétiques, c'est la même chose. Privilégiez les moyennes mobiles exponentielles lorsque vous allez pratiquer du scalping, du day trading, tout simplement parce qu'elles pondèrent davantage les données récentes et sont donc beaucoup plus réactives. Alors comment est-ce qu'on les paramètre Honnêtement, le paramétrage des moyennes mobiles, alors on parle beaucoup d'optimisation des moyennes mobiles, c'est concrètement vous allez prendre, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure sur la plateforme, un indicateur et puis vous allez ajuster le nombre de périodes qu'elle couvre, jusqu'à trouver celle qui colle le plus au cours. Tout à l'heure je vous proposerai d'utiliser sur le graphique 5 minutes, puisque c'est l'horizon de temps qu'on vous conseille pour ce type d'opération de trading, d'utiliser la moyenne mobile exponentielle à 10 et 20 périodes, ou encore à 10, 20 et 50 périodes. Alors on utilise ici dans cette stratégie qui vous sera proposée 2 ou 3 moyennes mobiles, et on reviendra d'ailleurs sur la base d'utilisation de plusieurs moyennes mobiles pour déclencher des signaux de trading. Et nous allons voir que tout repose sur le croisement donc de ces moyennes mobiles. Retenez qu'elles doivent être exponentielles sur ce type d'horizon de temps. L'indicateur de tendance retenu est donc la moyenne mobile exponentielle. Qu'en est-il maintenant du momentum? Alors si vous avez l'habitude de suivre nos émissions de trading, vous savez que nous avons depuis longtemps sélectionner l'indicateur technique RSI. Alors l'indicateur technique RSI, on vous a d'ailleurs déjà proposé, il est disponible sur notre chaîne YouTube DailyFX France, un séminaire dédié au principe de divergence où on a fait un focus justement sur cet indicateur technique RSI. C'est tout simplement le rapport entre les gains et les pertes sur une période, le rapport entre les gains et les pertes, donc on crée un ratio et puis on l'intègre dans une formule pour qu'à la fin cela crée un indicateur borné entre 0 et 100. Mais en tout cas ça reste le rapport de force entre les séances positives et les séances négatives sur une période. Le RSI est notre indicateur de momentum favori. Là aussi, nous vous conseillons le paramétrage standard, par contre, donc 14 périodes, sur du scalping, day trading, et lorsque vous allez intervenir sur cet horizon de temps en 5 minutes, eh bien nous vous conseillons d'utiliser le demi-cycle, soit 7 périodes. Comment scalper et day trader notre CFD France 40 étape par étape? Comment donc optimiser vos indicateurs techniques? Alors ça c'est ce que nous venons de voir, pas d'indicateur imparable. Je le répète, c'est important, ne cherchez pas l'indicateur magique. Par contre, il y a un travail imparable. Pas d'indicateur imparable, mais un travail imparable. Quel est ce travail imparable? En tout cas nécessaire à réaliser, identifier en premier lieu les phases de tendance. Et autant vous dire que les phases de tendance, même sur des graphiques 5 minutes, elles existent. Je vous en donnerai tout à l'heure la démonstration. Les phases de tendance existent sur des horizons de temps extrêmement courts, sauf qu'elles ne vont pas couvrir 150 points ou 200 points, mais elles vont se développer sur 20, 30 points. Et autant vous dire qu'un scalper, la plupart de ses trades vont se terminer par des trades gagnants de 5 ou 6 points. Alors 30 points, c'est énorme, surtout si cette phase de tendance dure sur 30 points. Donc identifions en premier lieu les phases de tendance. Alors on revient justement à cette notion d'indicateur, et là on commence à construire une stratégie de scalping day trading. Voici le mot d'ordre, scalper, day trader en tendance. Nous vous invitons à utiliser l'indicateur technique ADX. Et nous allons voir comment il fonctionne. Cet indicateur technique ADX, vous pouvez le travailler de manière chartiste. Alors c'est un indicateur qui n'est pas borné, mais à l'image du MACD, il est facile, à l'aide de l'historique des cours, d'identifier des bornes inférieures et des bornes supérieures, tout simplement en traçant un niveau de support et un niveau de résistance à partir des sommets les plus saillants, ou encore des creux les plus saillants. Les phases de tendance sont identifiées comment? Ça vous s'est précisé ici dans la partie basse du slide. Un ADX qui suit une tendance haussière stipule que le marché est en tendance. Alors attention, un ADX haussier ne signifie pas que le marché suit une tendance haussière. Non. Un ADX haussier signifie que le marché est en tendance. Les tendances sont soit haussières ou baissières. Privilégiez donc vos opérations intraday, de scalping ou de day trading, quelques minutes,
quelques demi-heures, quelques heures, dans des phases où l'ADX est haussier. Et puis au contraire, lorsque cet indicateur technique ADX est baissier, et vous pouvez facilement l'installer sur votre plateforme de trading, il n'y a même pas à l'installer en fait, puisqu'il appartient déjà à la liste des indicateurs installés par défaut sur la plateforme de trading. Mais tout à l'heure, on va vous montrer comment l'ajouter à votre graphique, c'est tout simple. Lorsque cet indicateur ADX est baissier, le marché est tout simplement dans une phase de range trading, et autant vous dire que ces phases sont hautement délicates, surtout lorsqu'on pratique le scalping et le day trading, puisque en range trading, les stratégies de cassure, donc de franchissement de résistance ou de cassure de support, eh bien, sont rarement couronnées de succès. Donc là, nous sommes en train de fixer les bases de cette stratégie intraday qui vous sera proposée. Tout à l'heure, nous allons vous préciser comment déterminer cette fois-ci les signaux de trading. Scalping, Money Management et FXM, je laisse la parole à Dany et on reviendra tout à l'heure aux signaux de trading. Alors merci Vincent. Alors une fois que vous avez justement optimisé vos indicateurs techniques, vous allez chercher justement à optimiser la passation de vos ordres. D'accord? Donc ça, la station de trading vous donne plusieurs outils. Premier outil, c'est le one-click trading. D'accord? Donc comment le mettre en place? Je vais vous montrer ça en direct. Vous avez une fonctionnalité sur votre station qui s'intitule modalité du trading et vous avez la possibilité de choisir si vous souhaitez que la passation de vos ordres s'effectue d'une manière par défaut, donc c'est-à-dire en 2 clics ou un seul clic. Donc le scalper va justement choisir le one-click trading, donc le trading en un seul clic. Plus il passera l'ordre rapidement et mieux il obtiendra un meilleur prix sur sa position d'entrée. D'accord? Deuxième chose, vous avez également la possibilité de définir à l'avance le niveau en pips de votre stop loss et de votre take profit. D'accord? Donc généralement, on retrouve de très bonnes stratégies de trading utilisant des ratios risque-rendement de 1 pour 2, 1 pour 3. Généralement, les meilleures stratégies de trading représentent et utilisent des ratios risque-rendement de 1 pour 3. Donc ce ratio risque-rendement, c'est un calcul très simple. Comment l'obtenir? C'est donc la distance de votre stop et de votre prix d'entrée sur la distance entre votre prix d'entrée et votre limite. D'accord? Donc ce ratio-là doit être positif. Ok? Donc calcul très simple. Si vous avez un stop à moins 10 pips et une limite à plus 20 pips, vous avez un ratio risque-rendement de 1 pour 2. D'accord? Donc concrètement, si je dois résumer les choses, 2 trades perdants seront récupérés par un seul trade gagnant. Donc vous comprenez la logique? En gros, le trading, c'est pas si compliqué que ça. Le trading, c'est 50-50. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Mais plus vous allez chercher à maximiser ce ratio risque-rendement, et plus vous serez gagnant sur le long terme sur les marchés. Donc le scalper, il a intérêt justement à utiliser un ratio risque-rendement positif. Minimum 1 pour 1,5, maximum 1 pour 3, tout simplement. D'accord? Alors, comment le mettre en place? Ici, vous avez votre onglet modalité du trading. D'accord? Donc ça, c'est une station par défaut. Donc ici, vous avez votre onglet modalité du trading et normalement, vous avez par défaut de confirmer. D'accord? De cocher. Vous, ce que vous devez faire, c'est sélectionner un seul clic. Ok? Et là, on vous demande si vous souhaitez sélectionner un stop et une limite. Donc oui, bien évidemment. Le scalper doit trader absolument avec des stops et des limites. Et il cherchera justement à maximiser son ratio risque-rendement. D'accord? Donc le scalper qui cherche à prendre justement que quelques points, généralement il sera sur, par exemple, il sera sur un stop à moins 8 pips ou moins 8 points, puisque là on parle du CAC 40, et une limite, et donc un take profit à 16 pips. D'accord? Donc là on est bien d'accord, on a un ratio risque-rendement de 1 pour 2. Ok? Pareil, si vous faites moins 5 plus 10, même chose. D'accord? Là, on a un ratio risque-rendement de 1 pour 2. Donc 2 trades perdants seront récompensés par un seul trade gagnant. Donc, moi, je préfère faire moins 6 et on va mettre plus 11. Tac. On passe, on accepte les termes du contrat et là, vous pouvez voir que la station de trading vous indique que vous êtes en trading avec un seul clic. D'accord? Et l'exécution de votre ordre d'entrée sera au meilleur prix.
D'accord, donc ici c'est bien indiqué au mieux. Maintenant vous pouvez voir que si je souhaite justement passer un ordre, par exemple sur le CAC 40 en add ce clic, je passe l'ordre vient de passer. Et automatiquement j'ai un stop à 4488 et une limite à 4507. D'accord? Donc moins 6 plus 11. On est bien d'accord? Notre prix d'entrée est ici, on a le prix de la fermeture, le stop, la limite. Ok, donc là, automatiquement, on va avoir des stops et des limites prédéfinis. D'accord? Donc, plus je vais cliquer, plus je vais avoir des tickets qui vont passer. D'accord? Ça, c'est la fonctionnalité trading en un seul clic. Donc là, on est en train de scalper, tout simplement. C'est le principe du scalping. Passer autant de positions, dès lors qu'on a un bon point d'entrée, on passe la position le plus rapidement possible. Donc le scalper, il cherchera justement à utiliser cette fonctionnalité. Donc je le rappelle, il faut absolument utiliser un ratio risque-rendement positif. D'accord? Donc ce ratio risque-rendement se définit par l'utilisation d'un stop loss et d'un take profit. La distance entre votre prix d'entrée et votre stop loss doit être inférieure entre la distance entre votre prix d'entrée et votre take profit. Plus le ratio sera positif, et mieux vos performances plus vos performances tout simplement seront bonnes sur le long terme. D'accord? Pareil, si vous souhaitez clôturer le trade, maintenant, donc mettons là, on a passé 5 trades. Si on souhaite clôturer, mettons d'abord le premier trade et le troisième trade, simplement vous cliquez sur prêt à la fermeture. Vous n'avez pas besoin de valider. Ok? Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport justement à cette fonctionnalité? Ou sinon, on passe justement à la mise en œuvre de la stratégie de trading de Vincent. Bon, je vais laisser le micro à Vincent. Alors merci Dani, donc j'aperçois un certain nombre de questions qui apparaissent dans le chat. Ne vous inquiétez pas, nous répondrons à toutes les questions à l'issue de cette présentation. Donc là Dani vient de vous montrer concrètement et techniquement comment la plateforme est réactive à de telles stratégies intraday, et notamment donc le scalping, à l'aide notamment du walking dealing. Alors, comment scalper justement maintenant le CFD France 40? Évoquons une stratégie de trading. Alors, la stratégie qui va vous être proposée est, comme son nom l'indique, une stratégie. Ce n'est pas la stratégie. Le choix du pronom est bien choisi. C'est une stratégie donc à prendre avec du recul et forcément à tester sur un compte de démonstration, à backtester dans le temps. Mais en tout cas, voici une stratégie qui me semble convenir à ce que l'on appelle le scalping. Alors, je rappelle ici que l'horizon de temps choisi, en tout cas celui que je conseille, est l'horizon de temps 5 minutes, alors qu'il s'agisse des barres 5 minutes, des chandeliers japonais journaliers en 5 minutes, peu importe, l'horizon de temps 5 minutes. Nous avons sélectionné un filtre, à savoir l'indicateur technique ADX. Notre filtre, puisque nous vous invitons à trader en tendance, est de constater une tendance haussière sur cet indicateur ADX. Mais il va falloir être beaucoup plus précis que ça, parce que quand est-ce qu'on constate une tendance haussière? Je vous ai indiqué tout à l'heure que les indicateurs techniques se travaillent de manière chartiste. Par exemple, on travaille le RSI de manière chartiste. Autant vous dire que l'ADX se travaille aussi de manière chartiste. Une tendance haussière, lorsque cet indicateur a une borne inférieure et une borne supérieure, démarre depuis la partie basse. Nous vous invitons donc, dans un premier temps, à identifier les cassures haussières sur l'ADX depuis un niveau de support. L'essentiel de vos trades doit être fait lorsque vous constatez une cassure haussière de l'ADX depuis un niveau de support indiquant que cet indicateur rejoindra sa borne supérieure. Les signaux de vente et les signaux d'achat, et bien justement, quand est-ce qu'on peut les identifier? Dès lors que vous êtes en tendance, et vous l'avez bien compris, donc l'ADX a donné un signal d'achat depuis un niveau de support, quels sont les signaux de trading? On va en retenir ici deux, à la fois basés sur les prix et basés sur les indicateurs de tendance. Le signal d'achat sera donné forcément lorsque vous allez constater sur les prix une cassure de résistance. Rappelez-vous, le marché en 5 minutes casse une résistance. Au préalable, l'ADX a engagé une phase haussière. Accordez toute votre confiance à ce signal d'achat sur les prix et vous passez un long à la première clôture 5 minutes au-delà de la résistance. Ou encore, on peut utiliser la technique de l'association de deux moyennes mobiles. Quand est-ce qu'un signal d'achat est donné? Lorsqu'on utilise deux moyennes mobiles sur une période différente. Le signal d'achat est donné lorsque la moyenne mobile courte croise à la hausse la moyenne mobile longue. Rappelez-vous notre choix, la moyenne mobile exponentielle à 10 périodes, donc à 10 fois 5 minutes,
et la moyenne mobile exponentielle à 20 périodes, donc à 20 fois 5 minutes. Lorsque votre indicateur ADX, le filtre, aura donné un signal d'achat depuis un niveau de support, si ensuite vous constatez un croisement de la moyenne mobile exponentielle à 10 fois 5 minutes au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 20 fois 5 minutes, signal d'achat, vous payez. Et vous tenez jusqu'à où? Comme vous voulez, soit vous avez un objectif de scalping de 5 ou 6 points, sinon vous tenez jusqu'à constater le croisement opposé. Mais peut-être que là, vous allez basculer du scalping au day trading. Puisqu'en effet, le scalping, c'est ce que vous a expliqué au préalable Dany, vous avez la possibilité avec le one-click dealing par défaut de préenregistrer un objectif de cours et un risque de perte, et vous pouvez parfaitement choisir dans votre scalping de sortir dès que vous prenez 6 points et de couper dès que vous en perdez 2 ou 3. Donc la liberté existe quant à l'espérance de rentabilité ou le risque de perte. Continuons justement sur cette technique, et puis vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout à l'heure exemple à l'appui qu'elle peut fonctionner, et on passera sur la plateforme en temps réel, et on étudiera notamment ce que fait le CAC 40 en 5 minutes depuis le début de la semaine. Le scalping en range, alors il est tout à fait possible de scalper un range trading, tout simplement parce que nous avons un niveau de support à acheter, un niveau de résistance à shorter. Le filtre c'est quoi? Eh bien nous sommes en range lorsque l'ADX est baissier, c'est-à-dire lorsqu'il va casser un niveau de support depuis la borne extrême, donc la borne supérieure. Nous vous invitons cependant dans cette méthode qui vous est proposée de pratiquer le moins de trades possible dans ces phases de marché qui sont donc des phases sans tendance. Quant aux moyennes mobiles exponentielles, dans des phases de range trading, elles sont parfaitement plates et ne donnent donc pas de signaux de trading. En clair, en range trading, vous allez acheter le support et vendre la partie haute du range. Le filtre, c'est votre ADX qui entamera donc une phase baissière depuis une borne technique de surachat. Alors on va continuer sur cette stratégie et puis envisager donc certains exemples. Alors ici il s'agit d'une capture d'écran pour commencer, mais on va passer ensuite directement sur la plateforme et envisager ce qu'a fait l'indice CAC 40 ces toutes dernières heures. Alors ce que vous avez sous les yeux, eh bien c'est un graphique de l'indice CAC 40 en 5 minutes, c'est donc la première condition, vous le savez, hein. En tout cas c'est l'horizon de temps que nous avons choisi pour cet horizon de temps. Vous retrouvez ici l'indicateur technique ADX. Alors rappelez-vous, cet indicateur n'est pas borné, cependant à l'aide de l'outil Chartist, vous avez tout à fait la possibilité, et regardez, c'est visuellement, ça saute aux yeux, l'analyse technique c'est avant tout l'analyse visuelle, d'identifier ici un niveau de survente, et au contraire ici, un niveau de surachat. Lorsque l'ADX lorsque l'ADX développe ici une tendance haussière, vous allez observer ici sur les prix des phases tendancielles qui sont bien marquées, à la hausse comme à la baisse. Observez bien, l'ADX suit une tendance haussière depuis un niveau de support, le marché suit une puissante tendance haussière. Attention, nous sommes en 5 minutes, la tendance haussière c'est 30 points. 4350, 4385. Et là aussi, l'ADX démarre une tendance haussière depuis un niveau de support, rejoint la borne supérieure, mais nous avons au contraire ici une phase baissière de 30 points sur l'indice CAC 40. L'ADX ne vous donne pas donc un sens d'évolution des prix de l'indice, mais vous indique si le marché est en tendance ou en range. Regardez la phase qui sépare cette tendance haussière de cette tendance baissière. Il s'agit d'un range trading entre 4375 points et 4385 points, et à ce moment-là, l'ADX est parfaitement baissier. Un ADX baissier stipule que vous êtes en range, un ADX haussier stipule que vous êtes soit en tendance haussière ou en tendance baissière. Voici donc le préalable. Alors on va continuer justement et puis en venir à des exemples concrets, et puis nous allons justement zoomer. Deux choses à retenir. D'une part, lorsque votre ADX suit une tendance haussière depuis la partie inférieure pour rejoindre la borne supérieure, accordez toute votre confiance aux signaux d'achat donnés sur les prix. Vous avez ici notamment une cassure de résistance qui était accompagnée d'une phase haussière sur l'ADX, vous invitant à en tenir compte et donc à passer acheteur. Et quand est-ce qu'on passe acheteur? À la clôture 5 minutes. En clair, vous avez une clôture 5 minutes au-dessus ici de la résistance, vous passez long. Et vous passez long comment? Si vous avez paramétré un one-click dealing avec, comme on a pu le voir, une espérance de rentabilité à 12 points et un risque de perte à 4 points, et à ce moment-là, vous cliquez sur le ticket d'or du France 40 et vous allez profiter des 12 points de progression à venir. Au final, il y en a eu 30, et peu importe, et vous étiez protégé ici par vos 4 points. Au contraire, ici, l'ADX rejoint la partie haute, recule et engage une phase baissière significative en cassant un certain nombre de niveaux de support. Cela vous indiquait
à tenir compte ici de la cassure par le bas de ce range trading ici sur le CAC 40 et à bien considérer qu'à la première clôture 5 minutes sous ce niveau de support, vous avez bien le point de départ d'une phase de tendance qui elle a duré 25 points. Pour avoir observé le graphique 5 minutes de l'indice CAC 40 depuis un certain temps, j'ai observé que ces phases de tendance en moyenne vont se déployer sur 20-25 points. Sachant que le scalping a en moyenne des objectifs un peu plus limités, notamment si vous avez configuré le one click dealing. Donc là nous sommes sur ces mouvements là entre le scalping et le day trading très court. Ce graphique vous indique enfin que l'ADX se travaille de manière chartiste. Ici vous constatez que l'indicateur construit un trading range au-dessus de ce niveau de support avec une résistance parfaitement identifiable. À la première clôture 5 minutes par le haut de ce range, l'indicateur vous indique que le marché démarre une phase de tendance. Et ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est que vous aviez à la fois une cassure haussière de ce range sur cet indicateur ADX, accompagnée d'une cassure baissière de support sur les prix. La cassure haussière sur l'indicateur vous indiquait que la cassure baissière sur les prix allait s'accompagner d'une phase de tendance qui, là, à peu de choses près, a été d'un peu plus d'une vingtaine de points à la baisse sur l'indice CAC 40. Il s'agit ici de graphiques statiques, nous basculerons tout à l'heure sur la plateforme. Alors on va continuer dans les différents exemples. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on utilisait la DX comme filtre et qu'on identifiait des signaux de trading à l'aide des cassures sur les prix, cassure de support pour un signal de vente, cassure d'une résistance pour un signal d'achat, mais nous vous avons aussi proposé de déterminer des signaux de trading en utilisant les moyennes mobiles exponentielles, pas n'importe lesquelles. La moyenne mobile exponentielle à 10 périodes et à 20 périodes, sur cet horizon de temps 5 minutes, M5, quel est le signal d'achat? Lorsque la moyenne mobile courte, ici en rose, croise à la hausse la moyenne mobile longue, vous aviez ici un signal qui était donc donné le 29 août aux alentours de 16 heures et au même moment, et vous pouvez utiliser par exemple cet outil vertical, vous constatez une phase ascendante sur la DX. Vous accordez donc votre confiance à ce signal d'achat. Vous le tenez jusqu'à quand? Eh bien, si vous avez un objectif de scalping de 6 ou 10 points, vous êtes déjà sorti à mi-parcours. Par contre, vous pouvez parfaitement tenir la position, soit jusqu'à ce que la DX atteigne sa borne supérieure, ou encore jusqu'à ce que le croisement inverse apparaisse. Et le croisement inverse a eu lieu ici à peu près 25 points au-dessus. Au contraire, la DX est donc revenu ici sur support, et il se stabilisait sur support. Et il était d'ailleurs légèrement plat. Les prix, eux, construisaient un range trading jusqu'à ce que nous observions ici un croisement à la baisse de la moyenne mobile courte sous la moyenne mobile longue. Intéressant de constater qu'à ce moment-là, l'indicateur engageait une phase ascendante, vous indiquant que le marché démarrait une phase de tendance qui a été confirmée par notamment la cassure ici de ce niveau de support, et la tendance baissière a duré 20 ou 25 pips, ce qui déjà nous situe entre le scalping et le day trading. Et puis ensuite, si on continue dans le temps, et on passera en temps réel sur le graphique, nous avons ensuite régulièrement le même type de signaux. Voilà donc en tout cas une stratégie qui nous paraît intéressante sur l'indice CAC 40. Avant d'envisager le swing trading, passons désormais en temps réel sur la plateforme. Alors tout à l'heure, alors là vous constatez tous les ordres que Dany a passés tout à l'heure sur la plateforme de trading, puisque en effet la plateforme de trading répercute en temps réel sur la représentation graphique les différents ordres qui sont passés. Je vais m'intéresser maintenant à quelque chose de beaucoup plus court. Nous sommes ici en temps réel sur la plateforme. Vous retrouvez donc l'indicateur technique ADX. Nous sommes à nouveau ici en 5 minutes. Alors on constate aujourd'hui que l'indice CAC 40 a donné un signal d'achat déjà sur le plan chartiste ici. Alors on se situait en fait au début, nous étions aux alentours de 11h, midi, lorsque les cours sont sortis par le haut de ce canal baissier 5 minutes. Mais moi je vais m'intéresser aujourd'hui à tous les signaux d'achat, de scalping, des trading que ce marché a donné et quand est-ce que nous devions en tenir compte. Première chose, le filtre. Le filtre, notre indicateur ADX, se travaille de manière chartiste. Nous cherchons à initier des trades en tendance dès lors que cet indicateur fait une cassure haussière depuis un niveau de support. Alors, il y en a eu aujourd'hui un certain nombre de cassures haussières depuis un niveau de support. Le niveau de support est identifié ici d'un point de vue chartiste. C'est régulièrement la partie inférieure que ce marché vient retravailler. Ici, vous retrouvez la capture d'écran statique, la capture d'écran qui vous a été présentée tout à l'heure. Mais si on se concentre sur aujourd'hui, on peut parfaitement tracer des obliques de résistance ici sur la DX en 5 minutes. Dès lors que le marché la cassait par le haut depuis ce niveau de support, nous engageons une phase de tendance et donc on pouvait ici par exemple tenir compte du croisement à la baisse de la moyenne mobile courte sous la moyenne mobile longue, 4417, pour sortir à 4404. Nous sommes sur du scalping, il y a à peu près une dizaine de points. Au contraire, et regardez ce signal d'achat
qui a été donné le 4 septembre, donc aujourd'hui, en matinée, en session européenne. Il était parfait ce signal d'achat, puisqu'il permettait non pas d'attraper 10 pips ou 15 points, pardon, mais une centaine de points. Donc là, la technique de scalping a produit des effets de day trading, puisqu'elle a autorisé, elle a permis de capter un mouvement de 100 points. Mais vous, scalper, généralement, vous allez sortir dès que vous avez atteint 5 ou 10 points de gain, donc vous seriez sorti assez rapidement. Voilà ce qui s'est passé ici. Nous avons donc eu au préalable une cassure haussière ici, chartiste, depuis un niveau de support sur l'indicateur ADX. Lorsque l'ADX fait une cassure haussière depuis un niveau de support, c'est qu'il engage une phase de progression. Cela signifie que le marché entre en tendance. Lorsque le marché entre en tendance, on cherche à identifier les signaux d'achat ou de vente, et dans cette phase de tendance filtrée par l'ADX, le marché donne ici un signal d'achat. La moyenne mobile courte, exponentielle à 10 fois 5 minutes, croise à la hausse, la moyenne mobile un peu moins courte, à 20 fois 5 minutes. Donnant un signal d'achat qui a été annihilé en fait là très récemment lorsque nous avons eu le croisement contraire au contact des 4500 points. Mais au-delà de ça, on pouvait aussi utiliser les cassures sur les prix ou encore les cassures chartistes, même sur cet horizon de temps 5 minutes. Et ici, vous avez tout simplement une oblique de résistance sur l'horizon de temps 5 minutes. Vous avez eu votre première clôture 5 minutes ici. Donc c'était ce chandelier. Alors nous étions entre 11h et midi en 5 minutes et derrière une succession de hausses. En tout cas, voilà ici une façon de pratiquer le scalping, day trading sur l'indice CAC 40. Alors ça, c'est un horizon de temps extrêmement court. Je vais céder désormais la parole à Dany, puisque Dany va revenir cette fois-ci en détail sur notre nouvelle tarification sur le CFD France 40. Alors merci Vincent, c'était juste tout simplement pour vous rappeler cette nouvelle tarification. Donc maintenant, tout simplement, si vous ouvrez une fenêtre d'ordre, donc une fenêtre d'ordre de marché sur le FRA 40, d'ailleurs Vincent, on va montrer ça tout de suite en direct, c'est bien plus simple. On va enlever ce trading en one click, ça sera bien plus simple. Et on va partir sur le CAC 40. Donc là, on n'est plus en one click, d'accord? Donc au moins, on a cette fenêtre d'ordre, créer un ordre de marché qui apparaît. Hop. Maintenant, la station vous indique deux choses par rapport, si on compare à l'ancienne tarification. C'est que maintenant, si vous prenez un seul contrat, donc un seul contrat France 40, vous êtes bien à 10 centimes d'euros le point, et votre marge utilisée correspond à 4 euros. D'accord? Donc avant, en fait, pour un contrat, nous étions donc à 1 euro le point, et la marge utilisée était de 40 euros. D'accord? Donc c'était moins facile tout simplement de participer à des tendances et de participer à du scalping sur le CAC 40 pour justement ceux qui n'avaient pas soit les moyens ou ceux qui ne voulaient pas tout simplement exposer leur portefeuille à de très fortes variations et monopoliser pas mal d'argent sur des positions liées au CAC 40. Donc maintenant vous avez la possibilité de le faire. Donc ce sont des contrats bien plus flexibles, d'accord? Ce sont des contrats bien plus liquides, puisque je vous le rappelle, vous avez par exemple des courtiers qui vous proposent un France 40 à 2 euros le point, à 5 euros le point. Donc maintenant, tout simplement pour votre gestion du risque et donc votre money management, ce type de contrat en fait vous permet de perdre, de ne pas perdre énormément tout simplement. Vous perdez tout simplement que 10 centimes par point. Vous avez par exemple des courtiers qui vous proposent des spreads à hauteur de 0,7, 0,8 sur France 40. Sur leur CFD CAC 40. Nous on vous propose un spread de 1, certes. Sauf que derrière, vous avez des micro-contrats. Donc vous perdez moins, tout simplement. Donc si vous voulez, les courtiers vont vous attirer avec des spreads assez compétitifs. Mais derrière, tout simplement, ça vous coûte plus cher. Et ça vous monopolise plus d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc concrètement, l'avantage de trader avec des micro-contrats, c'est que ces micro-contrats vous donnent accès à des positions bien plus, donc à des actifs bien plus flexibles pour votre money management, et donc vous monopolise moins de marge sur vos positions et donc moins de capital. D'accord? Et donc tout scalper qui aime tout simplement scalper les indices il trouvera son intérêt à scalper notamment le CFD France 40.
Alors merci Dany. On va continuer sur la présentation et puis on va monter cette fois-ci d'un horizon de temps en rappelant quelques généralités puisqu'on tenait avant tout à se concentrer sur l'horizon de temps court aujourd'hui, donc ce qu'on appelle le scalping ou le day trading, en mettant en avant justement l'intérêt du one-click dealing et des micro-contrats. Alors maintenant, technique de swing trading, et puis nous répondrons à vos questions. De quel horizon de temps parlons-nous? Swing trading, nous avons vu que le scalping fait référence à quelques minutes, le day trading quelques heures, le swing trading correspondra davantage à une opération d'achat ou de vente qui va se développer sur quelques jours, voire quelques semaines, 2 semaines par exemple. Alors là, les horizons de temps recommandés, forcément, il va falloir avoir connaissance des niveaux horizontaux de long terme, observés sur des graphiques en données hebdomadaires ou journaliers. Par contre, pour le déclenchement des trades, nous vous conseillons ici l'horizon de temps 4 heures. En tout cas, lorsque vous allez chercher à déclencher un signal de trading. Graphique 4 heures est particulièrement efficace. Les objectifs de rendement sont rarement journaliers en swing trading, mais sont davantage d'ordre hebdomadaire. C'est-à-dire que vous attendez des gains sur justement quelques jours, voire sur 2 ou 3 semaines. Donc là, on change complètement de psychologie d'investisseur. Les avantages et les inconvénients rapidement, moins sensible au bruit de marché, levier moins important. On pourra à ce moment-là faire davantage utilisation des ordres conditionnels en identifiant à un stade précoce un niveau de support sur lequel on veut intervenir et en laissant traîner un ordre dans le marché d'achat, ou si à l'avance vous identifiez un niveau de résistance, laissez traîner dans le marché un ordre de vente. Bref, le swing trading permet de mettre à profit toute la panoplie d'ordres disponibles sur la plateforme de trading. L'inconvénient, si c'est un inconvénient, mais ça dépend encore de chacun, la durée des trades sera forcément plus longue et on réalisera moins de trades. Ça nécessite en tout cas de ne pas forcément être collé à son écran dès lors qu'on peut identifier justement à l'avance les niveaux chartistes les plus importants. Technique de swing trading sur le CAC 40, alors là on pourrait y passer des heures et organiser de nombreux webinaires tant les techniques de swing trading sont nombreuses. Les stratégies chartistes standards, avec les niveaux de support, les résistances, ou encore les moyennes mobiles, les ratios de retracement, l'approche intramarché, intermarché, les figures graphiques, bref, généralement l'analyse technique va combiner l'ensemble de ces indicateurs. Alors on ne peut pas toutes les passer en revue, mais on va en passer une en revue particulièrement. Par contre, je vous invite à retenir qu'en période de faible volatilité, nous vous invitons à privilégier les mouvements de retour aux stratégies de cassure. Les mouvements de retour, on parle généralement de pullback, puisqu'en période de faible volatilité, les cassures, donc haussières de résistance ou cassures baissières de support, peuvent parfois être prises de contre-pied. Alors on va, nous ici, faire référence à une stratégie que vous connaissez forcément si vous avez l'habitude de suivre nos émissions de trading. C'est ce qu'on peut appeler la stratégie momentum, la stratégie prix momentum qui consiste à combiner l'étude des prix et de sa dérivée. Combiner l'action des prix et un indicateur de momentum, et nous avons l'habitude chez DailyFX d'identifier, vous le savez, des niveaux de divergence entre l'action des prix et les indicateurs de momentum. En clair, chercher à acheter sur un niveau de support dès lors que ce niveau de support horizontal sera renforcé par une divergence haussière par exemple, ou encore vendre une résistance lorsqu'elle sera renforcée par l'existence d'une divergence baissière. Il existe sur notre chaîne YouTube DailyFX France un webinaire dédié justement à l'identification de ces divergences qui d'ailleurs peuvent être standards ou cachées. Nous allons rappeler brièvement de quoi il s'agit et je vous invite à poursuivre ensuite l'étude de cette stratégie en vous dirigeant vers notre chaîne YouTube DailyFX France dès ce soir si vous avez le temps. Dans les webinaires éducatifs, vous trouverez facilement celui qui est dédié à l'identification des divergences de momentum, notamment sur cet indicateur très utilisé chez nous, l'indicateur de momentum retenu, le RSI. Et le concept donc à maîtriser est donc le concept de divergence et de convergence. Alors divergence, cas différents, voici un slide qui est extrait d'ailleurs de cette présentation qui existe sur la chaîne YouTube et c'est d'une certaine façon de quoi vous mettre un peu l'eau à la bouche. Il existe deux types de divergences, les divergences dites standards ou encore les divergences cachées. La divergence standard permettra en tout cas de chercher à identifier à l'avance un retournement de tendance. En clair, vous achetez un niveau de support dès lors que divergence haussière apparaît, mais il faut qu'elle soit active. Ou encore, vendre une résistance dans le cadre d'une stratégie de swing trading peut être renforcée par une divergence baissière de momentum, mais n'oublions pas aussi les divergences cachées
qui elle indique au contraire la poursuite de la tendance dominante. Divergence haussière cachée, reprise de la tendance haussière après une correction baissière, divergence baissière cachée, reprise de la tendance baissière après une correction haussière. Des éléments largement évoqués dans notre vidéo disponible sur la chaîne YouTube DailyFX France et régulièrement évoqués dans nos émissions de trading quotidiennes. Alors voici un exemple d'une divergence haussière standard. Je vous ai expliqué que le swing trading faisait référence à des objectifs de rendement d'ordre hebdomadaire qui peuvent donc se déployer sur plusieurs semaines. Vous observez par exemple ici une divergence haussière standard qui avait eu lieu sur l'indice CAC 40 en 2003. Le point bas justement du marché, c'était assez évident ici, opposant ici les cours de clôture de l'indice CAC 40 en données hebdomadaires et l'indicateur technique RSI, ici toujours sur ce même horizon de temps. Mais bien sûr, on peut descendre ici d'un horizon de temps et nous concentrer sur cet horizon de temps qui vous a été conseillé dans ce séminaire pour les opérations de swing trading et le déclenchement des signaux. L'horizon de temps 4 heures et notamment les bougies japonaises en données 4 heures. On va se concentrer sur le point bas du marché cet été. Ce que vous avez sous les yeux, c'est une capture d'écran qui représente le mouvement récent. Vous avez ici toute la correction estivale, donc celle qui a eu lieu entre 4600 points et 4100 points. Alors nous étions assez largement passés vendeurs à proximité des 4500 points. Pour viser un objectif estival de 4060, le marché s'en est approché. Qu'est-ce qui, du point de vue de cette stratégie de swing trading pre-momentum, permettait d'anticiper la fin de la tendance baissière et l'engagement d'une phase haussière en direction des sommets de juin dernier? Première chose, l'existence d'un niveau de support, les 4100 points. Ce sont un chiffre rond et les chiffres ronds appartiennent à l'analyse chartiste. Mais ce qui était intéressant, c'est que dans toute la phase baissière, nous n'avions jamais constaté l'existence de divergence haussière sur l'horizon de temps 4 heures. Ce qui a par contre été le cas ici sur cette première semaine d'août, avec une contradiction, et c'est le cas de figure d'une divergence standard, à savoir ici deux creux descendants, contredits par deux creux ascendants ici sur l'indicateur. Je vous rappelle que les indicateurs techniques peuvent se travailler de manière chartiste et vous aviez un signal d'activation de la divergence à la cassure ici de la résistance. Et ensuite, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le swing trading c'est la combinaison de tout un tas de méthodes d'analyse technique. Alors nous avions une structure d'inversion de tendance en épaule, tête-épaule inversée, une ligne de coup, la cassure de cette ligne de coup. Et puis depuis on peut utiliser une ligne de tendance ici en données 4 heures qui portait le CAC 40. Et d'ailleurs je pense qu'au moment où nous nous parlons, les 4500 points doivent à peu de choses près correspondent à ce qu'on appelle la ligne de canal, à savoir la parallèle de cette ligne de tendance. Et le CAC 40 voilà, est à 4496 points, donc nous nous situons à peu près par ici, au contact de la partie haute de ce canal. Mais en tout cas, voilà, pour des opérations de swing trading, vous le savez, nous travaillons beaucoup avec les phases de divergence sur les indicateurs de momentum. Parfois ça fonctionne, parfois non, d'où l'intérêt d'attendre qu'elle soit active, de constater la cassure sur l'indicateur, mais surtout la cassure sur les prix. Alors, une autre approche sur laquelle je souhaitais revenir brièvement et qui a pu aujourd'hui porter ses fruits, c'est l'approche intramarché. L'approche intramarché, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous allez travailler un indice européen en partenariat avec d'autres indices européens. Et notamment, c'est ce que vous expliquions au début de séminaire, le CAC 40 est un indice suiveur du DAX. Et clairement, si vous constatez un signal d'achat sur le CAC et pas sur le DAX, l'un ment, l'autre dit la vérité. Généralement, le CAC, s'il donne un signal à lui tout seul, il va avoir besoin de la confirmation du DAX pour qu'on puisse accorder notre confiance à ce signal. Vous avez sur la plateforme, et notamment sur l'outil graphique, la possibilité de superposer des indices appartenant au même marché. Vous avez notamment ici la superposition de l'indice Eurostoxx 50, ici donc en cours de clôture, non, l'indice CAC 40 pardon, et ici les chandeliers japonais de l'indice Eurostoxx 50, qui lui-même d'ailleurs a construit depuis quelques semaines une structure d'inversion de tendance en épaule, tête-épaule inversée, d'où aujourd'hui les explications chartistes de l'accélération haussière des marchés actions, européens en tout cas. Je vais repasser ici sur la plateforme, et vous rappeler ici que simplement en faisant donc un clic droit, vous avez donc un onglet qui s'ouvre, rectangulaire, et à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne, élément du graphique. Vous basculez sur cette deuxième fenêtre rectangulaire, vous descendez de 1, 2, 3, 4, 5, 6 crans, et vous avez ici l'outil prix superposé. Prix superposé,
Et vous pouvez donc choisir avec quel actif vous souhaitez le superposer, soit sur la fenêtre actuelle, soit dans une zone séparée. Petite astuce, puisque nous sommes là pour les petites astuces, et Dany m'indiquait un raccourci, vous avez ici directement le bouton prix superposé. Mais au moins comme ça, vous connaissez la façon longue d'aller chercher cet indicateur et la façon courte. Alors on va continuer sur la présentation qui approche de son terme, et puis nous allons enfin répondre à vos questions qui semblent assez nombreuses. Et je laisse Dany conclure en rappelant les astuces. Alors merci Vincent. Donc, dernières astuces afin de gérer au mieux son risque lors de la prise des positions, surtout liées justement aux positions scalping. Premier point, le RSI doit être en zone de surachat-survente lors de la formation de la divergence. Deuxième point, le cours du marché doit confirmer la divergence. Troisième point, une augmentation des volumes aide à confirmer la divergence lorsqu'elle est activée. Et je vous rappelle, le courtier FXM vous donne maintenant à disposition l'unique et seul indicateur de volume sur le marché d'échange. Vous pouvez le télécharger directement sur notre site web fxmapps.com. C'est un indicateur gratuit, il s'appelle Real Volume, d'accord, donc volume réel en anglais, et vous indique à un instant T les volumes sur le marché d'échange. Donc nous sommes le seul courtier à vous proposer cet indicateur, et vous pouvez notamment l'utiliser pour cette stratégie de scalping sur le marché d'échange. Quatrième point, chercher les divergences lorsque le marché est sur des niveaux techniques d'importance, donc notamment grâce à l'analyse technique, comme Vincent vient de vous l'indiquer. Utiliser des lignes de tendance sur les RSI pour la confirmation, invalidation de la divergence. Sixième point, en scalping, trader en tendance avec un ADX haussier depuis sa borne inférieure et éviter tout de même le range trading, afin tout simplement de ne pas vous retrouver bloqué en position. Et septième, et je pense que c'est l'outil indispensable à tout trader, utiliser un bon money management via l'utilisation d'un très bon ratio risque-rendement. Je vous le rappelle, les meilleurs ratios risque-rendement sont de 1 pour 3. Enfin, les scalpers généralement cherchent et utilisent des ratios risque-rendement à hauteur de 1 pour 2. D'accord, déjà 1 pour 2, c'est très bien. Et enfin, donc on va passer à toutes vos questions maintenant. Mais je voulais juste en fait vous indiquer que pour tous ceux qui souhaitent récupérer ce webinaire par mail, c'est très simple. Tous ceux qui souhaitent récupérer le webinaire par mail, vous m'envoyez un petit email à cette adresse, donc dmawas@fxm.fr, et je vous enverrai cette présentation par email immédiatement. Et pour tous ceux qui souhaitent revoir le webinaire, bien évidemment le webinaire a été enregistré. On sera amené à en refaire un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, il sera enregistré sur notre chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube de DailyFX France. Donc maintenant on va passer à toutes vos questions. Il y en a pas mal effectivement. Alors. Nombreux à nous saluer dans un premier temps. Alors, où trouver un graphique question rapide, où trouver un graphique de l'indice CAC 40 GR? Vous savez, il suffit d'utiliser le site Google et de taper CAC 40 GR. Il y a un certain nombre de sites qui proposent ce type d'explication. Alors, Yop, question de la part de Yop, pourquoi n'y a-t-il pas de virgule dans la valeur du CAC 40 que vous proposez? Donc Dany en parlera juste après. On va vous préparer ça, proposer une réponse. Le CFD, c'est ce que je peux trouver sur MarketScope que Nicolas présente. Oui, tout à fait, hein, c'est le CFD France 40, c'est celui dont on vient de parler. Ensuite, il y a un certain nombre de questions. Je continue. Ok, alors je cède la parole à Dany pour une question concernant les produits pour négocier le CAC 40. Je l'affiche. Alors, quelles sont les différences entre les futurs et les CFD? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les contrats futurs sont des contrats standardisés. D'accord? Ils ne sont pas du tout flexibles. Par exemple, si vous avez l'habitude de trader le CAC 40 en futur, généralement vous serez à 10 € le point. Si vous tradez du DAX, donc l'indice allemand,
vous serez généralement à 25 euros le point. Donc si vous voulez, les porteurs qui ne disposent pas d'un portefeuille conséquent, donc généralement moins de 10 000 euros, ces porteurs auront du mal, donc ces investisseurs traders auront du mal tout simplement à participer au marché via l'utilisation des futurs, puisque tout simplement un seul futur exposera d'une manière trop importante le portefeuille d'une personne ayant, mettons, 10 000 euros, enfin entre 10 15 000 euros sur le marché. Puisque si vous gagnez 10 euros par point, vous pouvez également en perdre, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc si vous voulez, ça sera comment dire, très dangereux de trader le futur pour ce type d'investisseurs. Donc généralement, ces investisseurs vont se tourner vers les CFD. Donc comme je vous l'ai indiqué, maintenant, grâce à FXAM, vous avez la possibilité de participer et de trader sur le CAC 40 à 10 centimes le point. Donc là, on ne parle plus de 10 euros le point, on parle de 10 centimes le point. Et la marge est de 4 euros. Donc concrètement, il sera bien plus facile de participer, enfin, et surtout bien plus facile pour ces investisseurs de participer au mouvement de marché sur le CAC 40 via l'utilisation d'un CFD CAC 40 et non d'un futur CAC 40. Donc si je résume, le futur c'est un contrat standard, le CFD c'est un contrat flexible. Le futur vous monopolise donc bien plus de capital, alors que le CFD non. J'ai vu une autre question, liée au décimal. Donc pour l'instant, vous n'avez pas les décimales sur les indices, mais on va vous les proposer dans quelques semaines maintenant. Donc on a déjà fait les tests ont été concluants. Donc vous allez avoir justement les décimales sur les indices boursiers. C'est qu'une question de quelques semaines maintenant d'ailleurs, peut-être quelques jours, mais vous allez les avoir. D'accord, donc il n'y a pas de souci. Alors, quel est le minimum pour ouvrir un compte FXM? Le minimum pour ouvrir un compte chez FXM est de 2000 euros, mais là on parle bien de minimum. Généralement, moi tout simplement, et je pense que la plupart des professionnels préconisent un dépôt minimum à hauteur de 10 000 euros, mais concrètement le strict minimum sera à hauteur de 2000 euros. D'accord, et vous aurez la possibilité bien évidemment de trader sur ces micro-contrats. Le plus facile pour trader le CAC ou le DAX, on parle souvent du DAX puisque le DAX justement est précurseur, c'est le DAX qui dirige les autres indices européens et qui vous donne bien évidemment de meilleurs signaux techniques puisqu'il est bien plus liquide d'ailleurs que le CAC 40. Guess me demande quand est-ce que nous allons proposer les actions. Ça va venir, je sais que ça fait pas mal de temps qu'on vous dit que les actions vont venir. Ça va effectivement venir, nous sommes en pleine période de test, maintenant c'est plus qu'une question de semaines, comme pour les décimales d'ailleurs. Alors je vais laisser le micro à Vincent pour d'autres questions notamment. Alors donc, je viens de poster un certain nombre de messages, donc je vois que pour certains vous pratiquez ce type de trading très court depuis longtemps. Notamment, donc c'est utile de partager votre expérience, et notamment donc Yop qui nous précise que le ratio risque-rendement ne définit en rien donc la réussite d'un trade. Tout dépend de la stratégie utilisée. Donc là, Yop, vous faites référence à deux choses, la stratégie et le ratio risque-rendement. Bon, je pense que chacun a sa part d'importance. Ensuite, on peut débattre sur l'importance. En tout cas, vous, votre expérience vous invite à penser cela. Vous pratiquez donc une stratégie de 3 pour 1 et non de 1 pour 3 depuis plus de 10 ans, ce qui a toujours fonctionné. Donc voilà en tout cas votre conseil à l'ensemble de nos éditeurs. Alors, donc une question, peut-on faire la même chose avec MetaTrader 4 ? Alors ça c'est une question intéressante puisqu'on vous a montré un certain nombre de choses sur la plateforme MarketScope. La réponse est oui, vous pouvez pratiquer le même type de passage d'ordre avec la plateforme MetaTrader 4. Alors, modalité trading, comment règle-t-on la marge ? Alors, en ce qui concerne la marge, ce qu'il faut retenir également, c'est que la marge en fait varie d'une manière totalement proportionnelle au montant que vous prenez sur les marchés. Donc je vous ai indiqué tout à l'heure que pour un contrat sur le CAC 40, votre marge sera de 4 euros. D'accord ? Donc si demain vous voulez prendre 10 contrats, la marge sera de 40 euros. Si vous voulez en prendre 100, la marge sera de 400 euros. D'accord ? Et là, vous serez à 10 euros le point.
La marge, vous ne pouvez pas la régler en fait. Quoi qu'il arrive, sur un compte de trading FXM, vous avez accès par défaut à un effet de levier maximum de 200 pour 1. Cette marge en fait, c'est vraiment vous qui la définissez en fonction du montant que vous prenez sur les marchés. Alors, on regarde un petit peu toutes vos questions. Alors bonjour, comment mettre à 0 rapidement? Donc là je pense que vous parliez d'un stop loss. Tout simplement vous sélectionnez vous utilisez un stop traînant. Donc par exemple vous utilisez un stop suiveur fixe. Donc si vous rentrez en position, je sais pas, mettons là sur le CAC à 5000, d'accord, et que vous avez positionné un stop loss à 4995 et que vous avez calibré un stop loss suiveur de 5, alors ce stop loss remontera de 5 points en 5 points. Donc si le CAC 40 remonte à 5005 points, le stop loss remontera de 4995 à 5000. Donc ça, je pense que ce serait une bonne solution pour vous. Alors on regarde un petit peu les autres questions. Contrairement au contrat futur, l'impact des spreads sur les CFD n'est-il pas trop important pour être durablement rentable? Alors tout dépend en fait, déjà de une, tout dépend de la stratégie que vous utilisez, c'est-à-dire si vous faites de l'intraday, pas du tout. Si vous faites du scalping et que vous avez l'habitude de faire du scalping sur les futurs, bien évidemment c'est que vous avez de une les fonds pour le faire, et de deux, vous avez la technique. Donc c'est vrai que si vous avez l'habitude de scalper, je sais pas, par exemple avec un spread de 0,6, 0,5 sur le futur CAC 40, bien évidemment votre stratégie de trading n'est pas adaptée pour un spread de 1 et que vous avez les fonds derrière. Par contre, les personnes qui n'ont pas les fonds pour scalper le futur, tout simplement ils vont se diriger justement sur du CFD CAC 40 à 10 centimes le point pour tout simplement participer au mouvement de marché, très rapide, très court terme. Donc non, tout dépend en fait de la stratégie de trading que vous utilisez, mais bien évidemment si vous avez l'habitude d'un spread de 0,5 sur les futurs et que demain vous passez sur un spread de 1, il va vous falloir tout simplement modifier votre stratégie de trading pour tout simplement avoir les mêmes performances. Alors on regarde les autres questions avec Vincent. Indicateur sous plateforme web, c'est exactement la même chose. Vous avez accès aux mêmes indicateurs. Que l'ADX, vous l'avez, il n'y a pas de souci. Je vais laisser la parole à Vincent. Merci. Donc je vois qu'il y a beaucoup de questions sur l'indicateur ADX. Alors justement, c'est une bonne question. En effet, lorsqu'on démarre une phase haussière depuis la partie inférieure, comment en effet savoir si justement on va vraiment engager une phase haussière ou au contraire retomber? D'où l'intérêt et la proposition de travailler cet indicateur de manière chartiste, ce que vous pouvez parfaitement faire. Vous avez notamment la possibilité de tracer des niveaux horizontaux et regardez par exemple ici en 5 minutes ce niveau des 32,50 qui par le passé a montré à de nombreuses reprises son efficacité. L'indicateur a souvent rangé entre la borne inférieure et ce niveau horizontal et les cassures, les extractions par le haut ont donné des phases d'accélération. Naturellement, il ne va pas forcément mécaniquement rejoindre la partie haute, d'où l'intérêt de le travailler de manière chartiste et de considérer justement les cassures haussières depuis le niveau de support. Donc on ne cherche pas à attraper forcément une phase ascendante en direction de la partie haute, mais on cherche à attraper une cassure haussière depuis un niveau de support qui indiquera que nous allons partir pour une phase de tendance. C'est pas combien de temps elle va durer. On voit par exemple ici que la cassure haussière a été donnée à ce moment-là. Le signal de trading quelques minutes plus tard et le trade aura duré, on voit 2 heures, voilà, pour attraper une quinzaine de pips, de points, pardon. Donc voilà moi ce que je vous propose. En effet, on ne sait jamais, on peut s'arrêter à mi-parcours, pas forcément rejoindre la partie haute, et je vous invite donc à considérer que vous êtes en tendance en cassure haussière depuis la borne inférieure et en cassure baissière depuis la borne supérieure. Voilà donc, nous vous remercions avec Dany Mawas d'avoir assisté donc à ce webinaire. Il est enregistré, vous pourrez rapidement le retrouver sur notre chaîne DailyFX, YouTube DailyFX France. On aura l'occasion d'en organiser un prochain assez rapidement d'ailleurs, d'ici 2 semaines environ. Merci à tous, et puis excellente soirée, et donc
à demain, vendredi 5 septembre, pour notamment une session de trading NFP, rapport sur l'emploi aux États-Unis. Début de la session de trading à 14h15 demain après-midi. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup.